Il n'y a pas de différence. Tu as lu tu peux me passer le livre là. C'est ce que Stevenson, pas connu pour son modernisme, mais il dit le roman qui est une œuvre d'art existe non à travers ses ressemblances avec la vie, qui sont obligatoires et contingentes, comme une chaussure ne peut être qu'en cuir, mais à travers son incommensurable différence de la vie, élaborée et significative, à la fois méthode et sens de l'œuvre. J'ai pas le temps de en faire la démonstration, mais c'est vrai, hein, enfin, j'invente pas ça. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un de mes prosateurs anglais préférés. Et il a trouvé ça, c'est tellement... Tu devrais réfléchir à ça et voir à quel point le fond, c'est un double mensonge. Le fond est dans le mode opérationnel de l'œuvre, du roman, de la fiction. Est-ce que ça suffit comme réponse? Oh mais toute écriture vient de là. Il n'y a pas un écrivain que je connaisse qui est non lecteur. Et c'est une... Je crois que Barthes a très bien parlé de ça. C'est-à-dire que chaque texte qui est produit, chaque livre qui est produit, dépend de tout ce qui s'est passé avant. Et on ne peut pas remonter à une source adamiste où les mots étaient... Le mot et la chose étaient la même, étaient un. J'avais un ami qui aimait me dire que le premier texte égyptien de l'Égypte ancienne qui était au 1101 avec Jésus-Christ était un poème où le poète se lamentait que tout avait déjà été dit en poésie. Et écoute, on ne peut pas dire des choses nouvelles, mais on peut s'en servir pour créer une nouvelle intensité de lecture. C'est peut-être le but de l'écriture. Ce qui ne me permet pas de me prendre moi au sérieux. Parce que je vois, j'ai commencé un nouveau roman, et là c'est comme si j'avais absolument pas d'expérience, ni acquis, ni savoir en matière d'écriture. Donc c'est toujours une chose à recommencer, et je crois que si on se prend au sérieux, c'est un obstacle